Salut, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Kim, bonjour Grégory, Plénitude. Bon, c'est un live improvisé, hein. Salut, salut, c'est un live improvisé. Samedi, il y aura live aussi, bien sûr. Mais là, c'est surtout pour faire venir le troll, pour essayer de parler en direct. J'espère certains d'entre eux, pour qu'on puisse un petit peu mettre à plat toutes les discordes. Je les invite aussi sur Discord d'ailleurs, sans faire de jeu de mots, et j'y suis en même temps. Voilà. Défécator, mais ces gens-là ne viennent pas débattre, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ils ne savent faire que mettre des pouces baissés sans écouter votre discours. Non, on n'est pas samedi. Non, c'est un live improvisé, on va pas rester 3 heures. Peut-être que si d'ailleurs, tiens, on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Défacator, ça m'étonnerait qu'il ose venir débattre. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est des vidéos pour descendre les gens dans leur dos sans leur demander leur avis. Ça, c'est des gens qui répondent à votre place, vous voyez. Ils disent à votre place que vous n'avez pas de diplôme, ils disent à votre place que vous ne savez pas réfléchir, ils disent à votre place que vous êtes un charlatan, ils disent à votre place que... C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, vous avez des questions? Si je peux y répondre avec grand plaisir. Moi, je suis un homme de dialogue, car où ça ne vous aurait échappé. Évidemment qu'on peut parler sérieusement et tranquillement avec moi, ça serait quand même triste. Si on ne pouvait pas parler tranquillement et sérieusement avec moi, j'aurais plus qu'à arrêter immédiatement à faire mes vidéos, n'est-ce pas? C'est pas moi qui viens agresser les gens, hein. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'ai des petits trucs à dire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo en live là. Salut tout le monde, salut Yann, salut Dominique, salut l'enfermement, très joli jeu de mots. Karima, alors Hôtel California, Laurel, Serena, Grégory, Cindy D'Acosta. Bonjour tout le monde. Bon je vois que vous vous êtes remis de votre réveillon de Noël. Je plaisante, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux? De quoi veux-tu parler, Hôtel California, puisque tu as des questions? Vas-y, je t'écoute. Comme je disais dans une de mes anciennes vidéos, le monde se scinde en deux, l'humanité se scinde en deux. Voilà, on a dans ce pays, puisque je parle de la France, mais je ne me prends pas la tête, hein. Au contraire, je suis complètement focus sur ce que je défends, justement. Je suis en train d'expliquer
C'est le petit conspirationniste qui me pose la question, qui me dit « te prends pas la tête ». Mais c'est pas une question de se prendre la tête, c'est une question justement d'être clair et d'être précis dans ce qu'on dit. On n'a pas la même vision de la guérison, on n'a pas la même façon de voir l'être humain que les cartésiens et que la médecine occidentale, chimique, alléopathique. On n'a pas la même vision. Donc, est-ce qu'il faut nous mettre des pouces baissés parce qu'on n'a pas la même vision? Est-ce qu'il faut nous traiter de charlatans et d'abrutis parce qu'on n'a pas cette même vision? Ou est-ce qu'on peut discuter et expliquer, nous, quelle est notre vision? Quand je dis que je fais de la médecine chinoise, on me répond que je fais de la pratique et non pas de la médecine. C'est complètement condescendant. C'est complètement prétentieux. Comment oser dire à des gens qui ont étudié l'être humain pendant 2500 ans et qui ont quand même sorti tous les préceptes de la médecine chinoise, comment oser leur dire qu'ils ne font pas de la médecine? C'est une honte, c'est scandaleux d'entendre des choses comme ça. Moi, je ne peux pas rester sans rien dire. Si vous voulez que je vous montre ma carte d'identité nationale pour la puce, non, ça je peux pas faire ça. Alors, il y a oui, c'est un combat entre l'ombre et la lumière, mais c'est aussi un combat entre deux façons de voir les choses. La façon, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Moi, je suis une réunion des deux. J'aime un peu la science et j'aime les choses qui viennent de manière intuitive. Bon. Mais la médecine chinoise est également à la croisée des chemins, donc elle est parfaite. Je ne suis pas touché par les pouces rouges, je suis scandalisé par le fait que des gens se mettent en masse pour détruire le travail de quelqu'un. C'est pas les pouces rouges, je m'en fous. Que mes vidéos plaisent moins plutôt qu'elles plaisent, c'est pas ça le problème, c'est pas mon ego qui est touché. C'est le fait que des gens s'acharnent à essayer de faire taire quelqu'un. Je ne peux pas supporter ça. C'est insupportable. Voilà. Donc, ils ont le droit de ne pas aimer ce que je dis, mais ils n'ont pas le droit de venir massacrer mon travail, ni le mien, ni celui de Jean Rock, ni celui de Casas Novas. C'est scandaleux. Alors, Hôtel California qui nous dit « J'aimerais qu'on sorte de l'Europe et de l'euro pour revenir au franc, parce que moi, avec le franc, je pouvais acheter plus. » Est-ce qu'on peut revenir au franc? Bah non, c'est cuit, hein. C'est cuit. On ne reviendra pas au franc, hein. Ça, je pense pas, non. Non, non. Mais évidemment qu'il faut une monnaie nationale, ça fait des années que je le dis, donc je ne suis pas le seul à le dire. C'est évident que n'importe quel pays, pour être un pays digne de ce nom, doit avoir sa monnaie. La monnaie, l'euro, c'est une monnaie qui ne peut pas tenir, on le sait, tout le monde le sait. On est au bord de l'explosion maintenant, on va voir comment. On va voir ce qui va suivre, parce qu'ils ont déjà tout prévu, vous inquiétez pas. Ce que je pense du péché originel, je ne peux pas développer cette question en 20 secondes. Le péché originel, c'est vraiment une question qui mérite méditation, qui mérite réflexion, et je ne peux pas te répondre comme ça, Sayenja. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo complète là-dessus, et je vais peut-être le faire. Si on quitte l'Union Européenne demain, le plein emploi revient? Oui, il y a de fortes chances. Oui. Bah regardez, allez lire le livre de Pierre Jovanovic qui vient de sortir sur Hitler. Hitler et la revanche de la planche à billets. Lisez-le, vous allez halluciner. C'est comme ça que Hitler a redressé son pays, en sortant son pays des banques, de l'emprise des banques et lisez-le. Vous allez comprendre comment il a redressé l'Allemagne qui était au fond du trou, et comment en 5 ans ou en 10 ans il en a fait le plus grand pays d'Europe. Après, évidemment, il a fait la guerre, ça c'est autre chose. Alors, on ne veut pas tes données, on voudrait voir comment tu l'as enlevé. Comment ça, de quoi? De quoi tu parles? Je ne l'ai pas enlevé la puce dans ma carte d'identité, je l'ai désactivée. C'est pas une question de lâcher prise, j'ai du lâcher prise. Pourquoi tu veux que j'évite de ramener ma fraise? Mais c'est mon problème si j'ai envie de m'attirer des problèmes dans la vie, d'ouvrir ma gueule. C'est mon problème, c'est pas le tien. Et justement, ça fait partie de mon cheminement d'ouvrir ma gueule. Je te rappelle que je ne me compare pas spécialement à lui, mais que Jésus n'a fait qu'ouvrir sa gueule toute sa vie et qu'il a eu des problèmes. Est-ce que ça l'a empêché d'être Jésus?
Je suis qui je suis et j'ouvrirai ma gueule si je veux, si je veux. Alors, oui, l'union des deux hémisphères, c'est l'équilibre. Oui, absolument. Les pouces en bas sont la preuve que vous dites la vérité, vous êtes sur le bon chemin. Je pense pas que ce soit qu'on puisse résumer à ça. Je pense que les mecs qui mettent des pouces en bas sont des gars qui sont persuadés, eux, d'être dans la vérité, qui sont persuadés, puisqu'ils l'écrivent souvent, que c'est moi, entre autres, qui dit des discours dangereux. Alors que c'est pas moi qui suis l'auteur du scandale du Mediator, c'est pas moi qui suis l'auteur du scandale des vaccins contre l'hépatite B, de la sclérose en plaques, c'est pas moi qui suis responsable de la montée fulgurante des cas d'autisme, c'est pas moi qui suis responsable des 18 000 morts par an en France des effets secondaires des médicaments, et j'en passe, et j'en passe. Donc, eux sont persuadés que la vérité, c'est de soutenir le gouvernement actuel qui va faire sa vaccination massive dans 15 jours, avec à la tête de ce ministère de la Santé une ministre qui est totalement corrompue et qui travaille pour les labos pharmaceutiques. Donc, pour eux, c'est ça la vérité. Donc, on a affaire à un gros problème de santé mentale de ces gens-là. C'est-à-dire que ne pas arriver à comprendre qu'on est dirigé par une clique de gens qui sont complètement corrompus par les labos pharmaceutiques jusqu'au président de la République, c'est grave de ne pas comprendre ça, alors que c'est une évidence quand même. On a toutes les preuves pour démontrer que cette ministre Buzyn et l'ancienne Bachelot travaillaient pour les labos pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour comprendre que c'est une magouille politico-financière? Qu'est-ce qu'ils pigent? Pourquoi qu'est-ce qu'ils pigent pas? Ils comprennent pas? De plus, je leur ai donné des tableaux faits par des docteurs, parce que souvent on me demande mes sources, je leur ai envoyé les sources avec les tableaux des docteurs pour expliquer que pour un nouveau-né de moins de 6 mois, dans un vaccin, la dose d'aluminium est de 250 fois supérieure à ce qu'il peut supporter, et on va faire 10 injections à ces gamins jusqu'à l'âge de 18 mois. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça va au-delà du simple, de la simple magouille politico-financière. C'est une véritable volonté d'empoisonner les enfants. C'est grave. Alors, ce que je dis est grave, ouais, mais c'est pas moi qui rends les gens malades. Hein, entre parenthèses, Monsieur Bruce, sur sa chaîne E-Pensée, et non pas I-Pensée, parce qu'on dit E égale MC2, on dit pas I égale MC2, bande de décérébrés. J'ai envie de dire E-Pensée, je dis E-Pensée. Bruce vient d'avouer, puisqu'il a répondu à ma question, sur sa vidéo où il fait l'apologie du vaccin, il vient de répondre qu'il avait été financé par le ministère de la Santé. Voilà. Donc, c'est tout. Il est financé, donc fatalement, il est de connivence. Sauf que bon, c'est décevant de la part de quelqu'un comme Bruce, qui était quelqu'un que j'aimais bien, et qui ne se rend même pas compte qu'il se rend complice d'un futur scandale sanitaire sur des enfants. C'est terrible. Mais bon, au moins lui, il a parlé respectueusement, il n'est pas venu me mettre 300 pouces baissés sur mes vidéos. Alors, je vois pas où on est dangereux à vouloir alerter les gens qu'il y a un risque pour leurs enfants. C'est quand même incroyable. C'est comme si on disait, c'est comme si le gouvernement disait, allez-y, vous pouvez sauter dans le volcan, il est pas en éruption, il y a de la lave au fond, mais bon, vous risquez un peu, mais c'est pas grave, vous pouvez sauter sans parachute. Et que nous, on est vulcanologues et on dit, attention, si vous sautez sans parachute au fond du volcan, vous allez vous brûler. Et qu'on nous dise, non mais vous tenez des discours dangereux là, à empêcher les gens de vouloir sauter dans le volcan. C'est grave, c'est grave, c'est gravissime. Ah, si t'as un lumbago, c'est que t'as probablement des problèmes intestinaux. Hein. Ça vient pas de tes reins, ça doit venir de tes intestins. Si t'es fatigué, c'est parce que t'es en état infectieux. Moi, c'est ce que je pense, t'as une infection intestinale. J'aimerais que tu me fasses des cours de Qigong sur ta chaîne. C'est bien gentil, mais je ne pratique pas le Qigong. Le ping-pong, si vous voulez, le Qigong, non. Bonsoir, Brigitte Amour. Bonsoir, Brigitte. Je suis un homme de bon cœur, merci. Car tu as une part de féminité. Eh oui, tout à fait. Et encore, j'ai coupé mes cheveux. C'est gentil, merci pour ton post. Pourquoi faudrait-il s'expatrier? Il y a Depardieu qui vient de faire une déclaration, il a dit, dans ce pays, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien penser, bientôt on va sortir le délit d'opinion. Desproges et Coluche seraient tous les deux en prison. Voilà, ça vous donne pas une raison suffisante pour vous expatrier. Moi, ça m'en a donné une il y a 10 ans. Et je suis très fier d'avoir fait ce choix. Et surtout quand je vois comment les gens pensent et comment ils se comportent sur mes vidéos, les Français cartésiens,
Je vais vous dire, ça donne pas envie de revenir. Pourrais-tu expliquer le lien entre les Anunnaki et les reptiliens? Franchement, il faut faire une vidéo complète là-dessus encore, je peux pas répondre comme ça en 2 secondes. Voilà. Il faut regarder sur le site de Anton Parks, ou alors vous tapez sur Google, vous tapez, il y a un poster, il y a une photo, enfin je sais plus comment dire, un dessin, de ce qu'il appelle lui le bestiaire céleste. Et tout est expliqué dans ce diagramme. Le bestiaire céleste. Est-ce qu'il vaut mieux voir un ostéo ou un ostéopathe? Vous savez, c'est tellement personnel. Regardez, moi par exemple, je suis suivi par un ostéo. Il m'a toujours sauvé la vie. J'ai envoyé un copain à moi. Il n'a pas pu bouger pendant 2 semaines derrière. Il m'a dit, c'est quoi ce mec? Voilà. Donc, vous savez, les thérapeutes, c'est personnel. Hein. C'est une question, c'est aussi. Voilà. Il faut avoir le feeling hein, avec ce genre de thérapeute. Et si je peux t'expliquer la différence entre Jésus et le Christ. Jésus était un être humain, un disciple. Le Christ est un être qui n'est pas incarné sur terre, ce n'est pas un être qui peut s'incarner avec un corps de chair. Le Christ est un archange, alors selon Steiner, selon Max Heindel, le Christ n'est pas humain, il est archange, donc il ne peut pas s'incarner physiquement. Donc pour qu'il puisse parler et pour qu'il puisse œuvrer, il faut qu'il le fasse à travers un avatar. Hein. Et Jésus a joué le rôle de cet avatar en tant qu'humain, déjà très avancé. Et donc le Christ a parlé, a guéri à travers Jésus. Voilà la différence. Pourquoi tu me dis Hôtel California, est-ce que je m'amuse à convertir l'euro en francs quand je fais mes courses? Bien sûr, je le fais systématiquement. Est-ce que ça ne me choque pas? Évidemment, je l'ai dit même pratiquement 3 mois après que l'euro soit passé. J'ai dit tiens, c'est marrant, c'est déjà 6 fois plus cher. J'ai même constaté que des trucs de base étaient déjà 2 fois et demi plus chers. Comme le péage sur les autoroutes, des choses comme ça. On avait un péage qui était à 0,70 centimes d'euros qui est passé à 2 euros. On est passé de 5 francs à 13 francs, quoi. Truc de dingue. Évidemment que je fais attention à ça. Mais je le sais qu'on s'est fait enfler avec l'euro, évidemment, puis surtout que les salaires n'ont pas suivi, quoi. Il aurait fallu que tous les salaires soient augmentés de 2 fois et demi pour qu'on puisse suivre. Bonsoir de Belgique, Chantal, salut. Bon, c'est pas une tempête, c'est une petite bataille d'idées qu'il va falloir gagner. Je compte sur vous pour gagner cette bataille d'idées. Je vois que vous avez mis beaucoup de pouces levés, c'est très sympa. On est encore juste un peu en dessous d'eux. J'ai vu 640 pouces levés pour 730 le pouce baissé. On les rattrape, on va y arriver. Il suffit juste d'avoir le réflexe de mettre le pouce levé sur chacune de mes vidéos, puisque vous êtes quand même plus nombreux qu'eux. Ce serait quand même triste que cette petite bande de guignols arrive à nous dessouder quand même. Ce serait quand même pas normal. C'est juste le bouquin sur l'éclair est une bombe. Ouais, le bouquin de Jovanovic, ouais, il faut absolument le lire. Hein. Bonsoir de la Lorraine, salut Émilie. Ah oui, ils mettent déjà des pouces baissés là? Ah bon? Ils peuvent déjà mettre des pouces baissés? Bravo. Je sais pas comment ils font. En tout cas, je les vois pas me poser des questions ni vouloir échanger. Il y en a quelques-uns qui ont été sincères, qui ont dit on aimerait te parler. Ben, je vous attends. Je vous attends. Je vous ai invité sur Discord. Je vous ai dit à 19h sur Discord. Il n'y a personne. Il y a Gigantoraptor. Eh ben, viens. Viens sur le live YouTube. Allez, j'y suis. Gigantoraptor. Ah oui, c'est vrai, comme je l'ai bloqué, alors il faut que je le débloque. Ah. Alors attends, tu le débloquer. Ah, je vais être sympa, allez. Je vais être sympa, attends, on va le faire venir. On va le faire venir, attends, bouge pas. Gigantoraptor, faut encore que je le trouve. Alors, Gigantoraptor. Gigantoraptor. Excusez-moi, hein. Ah zut, on peut pas le débloquer.
Non, alors je peux pas le débloquer, tiens, je sais pas pourquoi. Ah si, ça y est, débloqué. Voilà. Donc il doit pouvoir venir. Je sais pas si tu m'entends là. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Vache, il m'a crevé les tympans. Désolé. Ça va? C'est bon? Ouais, c'est bon. En plus, tout le monde t'entend sur YouTube, c'est génial. Bah, c'est parfait, écoutez. Donc, est-ce que vous aurez éventuellement quelques questions à nous poser? Puisque nous en avons à vous poser. Par exemple, sur les vaccins. Moi, j'ai aucune une petite question à vous poser, ou si ce n'est pourquoi vous vous amusez. Pourquoi vous vous amusez à détruire Allez-y. les travails et les chaînes des gens qui font un travail honnête? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, en premier lieu, je trouve ça quand même assez amusant que vous partiez du principe qu'il s'agit d'un travail honnête. Parce que, en l'occurrence, ça fait des années qu'en soi, ce genre de travail se fait sur la toile. Et moi, comme vous le savez peut-être, ça fait aussi des années que je me bats le plus possible contre toute forme de conspirationnisme de façon générale, qui est un comportement irrationnel par nature, puisqu'il implique une irrationalité par sa définition. Ainsi, mais certains conspirationnismes, en fait, le problème, c'est qu'ils peuvent devenir dangereux. Notamment, je vais parler du fait d'être anti-vax. Les anti-vax, voyez-vous, nuisent fortement à la couverture vaccinale. Parce qu'ils incitent des gens à ne pas se vacciner et donc peuvent créer un chemin plus simple pour les maladies vers les personnes qui, elles, ne peuvent pas se vacciner parce qu'elles sont allergiques, par exemple. Si la couverture vaccinale n'est pas efficace à 95%, dans ce cas, elle ne peut pas être considérée comme suffisamment efficace. Et par ailleurs, concernant les 11 vaccins, je précise, la plupart des gens les ont déjà faits, en premier lieu, et au fur et à mesure des années. Et puis, ça réduit le nombre d'adjuvants, puisque c'est que en 3 piqûres, 3 ou 4, si je me souviens bien. Donc c'est pas, franchement, je veux dire, je vois pas pourquoi les gens militent contre ça. On leur propose de s'immuniser contre des maladies potentiellement mortelles. Et vu qu'ils veulent pas, au bout d'un moment, cette maladie commence à se développer, on est obligé de rendre ça obligatoire. Et il y a encore des gens, bien sûr, pour combattre les vaccins et raconter n'importe quoi sur le sujet, ce qui nuit à la couverture vaccinale et met des gens en danger. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, on se dit on en a marre, vu que visiblement aucun d'entre vous n'est réceptif à nos arguments, que ce soit par exemple Laurent Freeman qui m'a banni de sa page Facebook juste après qu'il fait sa vidéo sur lui, ou encore, je vais donner l'exemple de Monsieur Grimaud, mais il y en a plein d'autres. Au bout d'un moment, vu que personne n'est réflectif à ça, eh bien, on est obligé de faire taire vos dérives de façon directe, quoi. Et cet éveil citoyen, ce grand mouvement citoyen qu'on est en train de lancer et qui se lance très bien, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous rejoindre, commence à devenir très efficace. On va commencer à dire non, une bonne fois pour toutes, à ces dérives de la pensée qui racontent strictement n'importe quoi et qui mettent des gens en danger. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais te dire, je vais te répondre très simplement que moi, ça fait des années que je mets aussi de manière très efficace des connaissances et des enseignements à disposition de tout le monde pour essayer de faire comprendre aux gens que ce que tu viens de dire, d'abord, primo, c'est de la diffamation totale, c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est surtout un manque de renseignements de ta part, je sais pas quel âge tu as, mais peu importe, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'âge mental, excuse-moi, je suis pas en train de te cibler toi personnellement, je dis simplement que quand tu dis que le conspirationnisme est quelque chose d'illogique, je vois pas sur quoi tu te bases pour dire un truc pareil. Alors, je vais vous Non expliquer. mais, non, attends, laisse-moi finir, je t'ai pas coupé. Et en ce qui concerne la vaccination, il y a des gens qui me disent parallèlement pendant que tu parles que tu es le fils de Carla Bruni, est-ce que c'est vrai? Alors, juste une chose, hein, je précise. La première chose, c'est que j'aimerais vous répondre sur le conspirationnisme, comme ça on répond sur tout. Non mais attends, parce que j'ai pas fini, juste réponds-moi là-dessus et après tu vas voir pourquoi je te demande ça. C'est pas pour avoir des renseignements sur ta vie privée, c'est juste pour que je t'explique mon raisonnement. Attendez une seconde, puisqu'il se peut qu'éventuellement j'ai quelques coupures, parce qu'il va bientôt falloir que j'y aille. Mais oui, mais sinon ça n'a aucun rapport avec le sujet. Alors c'est un énorme, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que Carla Bruni et M. Sarkozy ont eu une petite fille aussi, je crois.
Alors, écoutez, Attends. si ça ne vous concerne pas du tout, Ah, donc mais si, tu vas voir, ça il y a te une chose. Mais tu vas voir. Pas si vous- Attends, laisse-moi parler. Ah non, mais non, mais Si, ça va, laisse-moi moi. finir. Laisse-moi finir, tu vas voir ce que je vais dire. C'est que cette petite fille, elle est traitée par ma formatrice en médecine chinoise. Que M. Sarkozy et ta maman, donc, sont aussi des clients, enfin plutôt des patients de ma formatrice et thérapeute en médecine chinoise. Donc, quand tu dis qu'on dit n'importe quoi, bah, tu diras à ton papa et à ton beau-père et à ta maman qu'ils font n'importe quoi et qu'ils vont voir n'importe quel thérapeute. Tu vois? Ah, mais je leur. Parce que, non, mais excuse-moi, parce que sur les vaccins, c'est justement cette thérapeute qui aussi m'informe du nombre de problèmes qu'elle peut rencontrer à cause justement des adjuvants notamment et des empreintes que laissent les vaccins dans l'énergétique dans le corps des enfants et que c'est une véritable catastrophe, tu vois. Donc tu sais pas de quoi tu parles. Alors, donc tu viens me parler à moi, c'est très bien, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, tu comprends ça? Je sais beaucoup mieux de quoi je parle Non, que tu vous. ne sais pas. Quel âge tu as? Tu as 15 ans. De quoi tu parles? Moi, c'est mon métier. Voilà. Est-ce que non, puisqu'apparemment tu dis que tu vas y aller. Moi aussi, je vais y aller. Éventuellement, tous les Je te arguments parle. que vous avez mis en avant. Le premier, c'est que, je vais me renseigner sur soi-disant votre thérapeute en médecine chinoise, puisque ma sœur, je l'ai jamais vue faire de médecine chinoise ou que sais-je. Peut-être que c'était il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça m'étonne fortement. Ensuite, dans la famille, tout le monde se vaccine, et aujourd'hui, à table, on a même eu une grande discussion sur la vaccination. On a bien taclé les anti-vax comme on les aime. En ce qui concerne ma famille, généralement, ils ne sont pas notamment réticents à tout ce qui touche notamment à l'homéopathie. Mais généralement, je leur dis que ça ne marche pas. Et quand il y a une maladie un peu plus sérieuse qui se débarque, comme une gastro, un rhume ou quelque chose comme ça, là, ils utilisent des vrais trucs qui marchent pour de vrai. Ça veut dire qu'ils ne se fondent pas uniquement sur le principe d'effet placebo. Maintenant, pour répondre sur la définition du terme de conspirationnisme. Le conspirationnisme... Attends, avant de parler de conspirationnisme, tu viens de dire des inepties totales, quoi, parce que tu parles à quelqu'un... Attendez, tu me parles à moi qui suis thérapeute, et tu me parles à moi qui a été malade et qui a été guéri par justement, comme tu dis, l'homéopathie qui est un effet placebo, et par la médecine chinoise notamment. Donc, tu vois, tu dis vraiment n'importe quoi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Répondre sur tout, s'il vous plaît. Alors, en premier lieu, sur la question du conspirationnisme. Le conspirationnisme se définit comme le fait d'établir des théories du complot sans preuves suffisantes. Par exemple, si jamais je vous dis que l'USS Maddox, le bateau américain, la deuxième attaque qui a été faite sur lui était un false flag, c'était une raison pour déclarer la guerre du Vietnam, ça c'est un fait. Il y a eu des preuves que c'était quelque chose qui ne marchait pas, et dans ce cas-là, ça implique un complot, sans nécessairement qu'il s'agisse de conspirationnisme, puisqu'on a des preuves. Maintenant, si jamais on parle d'un complot, comme par exemple le complot des Big Pharma ou que sais-je, sans preuves suffisantes, là on touche au conspirationnisme. Maintenant, pour revenir sur la question des vaccins et sur mes connaissances sur le sujet. En l'occurrence, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, et en soi, qu'importe mon âge, on s'en fiche concrètement, tout ce qui compte, c'est mes connaissances de ce qui se passe à propos des vaccins, de façon générale, et je suis prêt à débattre avec quiconque sur les vaccins. Les seuls travaux qui remettaient un petit peu en question, à ma connaissance, les vaccins, et encore, c'était les travaux du professeur Romain Gherardi, qui a révélé notamment qu'il y avait des possibilités de développement de certaines maladies à cause des adjuvants, mais néanmoins, on oublie souvent que le professeur Gherardi a aussi ajouté que le risque est tout à fait minime, et qu'en soit la balance bénéfice-risque penche tout à fait en faveur des vaccins, et que indéniablement il faut se vacciner, c'est super important, et qu'il doit y avoir plus de recherche, il doit y avoir un petit peu plus de recherche que les siennes, mais que concrètement il est le seul à avoir fait cette étude, et qu'il faut qu'il y ait d'autres scientifiques qui travaillent dessus pour que ce soit vraiment confirmé. Donc à part ça, il n'y a aucune vraiment étude scientifique qui remet l'efficacité de certains vaccins en question, et encore là ça ne remet pas l'efficacité des vaccins en question, comme je viens de vous l'expliquer. Mais plein de scientifiques qui n'ont aucun rapport avec les vaccins, comme par exemple le professeur Joyeux qui est cancérologue, ou encore d'autres, je n'ai pas vraiment de nom en tête, mais ces gens-là justement ne sont pas fiables et ont plusieurs fois été réfutés, contrairement à ce monsieur dont je viens vous parler, qui lui a proposé de vrais arguments intéressants. Donc comme je disais, les anti-vax, en incitant les gens à ne pas se vacciner, mettent la couverture vaccinale en danger, et donc des gens qui eux ne peuvent pas se vacciner pour des raisons X ou Y, par exemple s'ils sont trop vieux, qu'ils sont trop faibles pour faire un vaccin ou quelque chose comme ça,
ou qui ont déjà des maladies qui les empêchent de faire des vaccins, ces gens-là, du coup, se retrouvent menacés parce qu'il y a des anti-vax qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, et du coup, les maladies les atteignent plus facilement. Et voilà en quoi c'est dangereux, l'antivaxisme. Et voilà en quoi on veut justement vous nuire. On veut arrêter, on veut stopper cette tendance à l'irrationalité qui peut devenir dangereuse pour certaines personnes. Parce que, encore, si ça ne concernait que vous, j'ai envie de dire, ok, très bien. Je veux dire, si vous voulez soigner votre cancer avec des jus de citron et manger de l'homéopathie toute la journée et ne pas vous vacciner, tant pis pour vous. Mais juste, là, vous mettez d'autres gens en danger, donc non, ça nous concerne aussi. Ok, est-ce que tu es capable d'écouter ma réponse sans me couper maintenant? Allez-y. Ok, t'as vu, je suis respectueux, hein, je te laisse parler. D'abord, Primo, c'est bien, c'est courageux de venir parler, je trouve que c'est bien de ta part de faire la démarche. Deuxio, moi personnellement, j'ai jamais dit que j'étais anti-vax, d'accord? Donc tu n'as jamais écouté mes vidéos. Donc moi j'ai dit que le vaccin peut fonctionner dans certaines mesures et peut ne pas occasionner de dégâts dans certaines mesures. Notamment le fameux DTP, le D-polio qu'on avait encore jusqu'à il y a 2 ans en arrière, qui était, on le sait, relativement fiable et il n'y a pas eu vraiment de problème avec ce vaccin. Bon, depuis qu'on a rajouté des valences à l'intérieur, qu'on est passé de 5 valences, dont l'hépatite B, on a des gros problèmes avec ce vaccin. Voilà. En ce qui concerne par exemple le vaccin, moi quand je te dis on a des problèmes, je te dis ça sur le terrain, c'est-à-dire que nous, on soigne des gens, nous ici on guérit des gens, tu comprends? Nous on a des gens qui viennent et qui ont des problèmes justement à cause des répercussions vaccinales et surtout de l'aluminium qui a développé ces 10-15 dernières années des maladies qui n'existaient pas avant, comme la fibromyalgie, la myofasciite à macrophage, et surtout une explosion des cas de nombre de sclérose en plaques suite à l'hépatite B, le cas d'autisme qui explose aux États-Unis depuis qu'ils ont fait le ROR, qu'ils ont foutu le vaccin contre la rougeole, alors que nous, et que n'importe quel docteur à l'époque me disait que les maladies infantiles étaient utiles pour le développement de tous les systèmes immunitaires des enfants, de tous les enfants. On veut aujourd'hui les vacciner contre la rougeole alors que ça fait partie des maladies infantiles. Il faut que les enfants développent les maladies infantiles. C'est comme ça que leur système immunitaire se développe et se renforce. Bon, bref. Et donc, tu nous fais passer pour des idiots en pensant qu'on va soigner un cancer avec du jus de citron. On n'est pas complètement con, tu vois. Je veux dire, moi, je ne crache pas sur la médecine, je ne crache pas sur la vaccination. Je dis simplement que quand on a autant de problèmes avec les vaccins récents qui ont créé et qui ont développé des maladies auto-immunes, comme j'expliquais juste avant, le seul principe de précaution devrait suffire à ne pas forcer d'abord primo les gens à se vacciner, deuxio, à ne pas imposer des vaccins supplémentaires, c'est de la folie. Tu sais ce que ça fait? 11 vaccins, dont 3 piqûres, mais là ils disent 10 injections, c'est 10 injections sur 24 mois, entre 18 et 24 mois, sur des enfants qui ont moins de 6 mois. Tu sais ce que ça leur fait? Il y a des spécialistes de la vaccination, des docteurs qui ont sorti des tableaux que j'ai mis sur mon Facebook et que j'ai mis partout, des tableaux officiels où sur un enfant de moins de 6 mois, une injection c'est 250 fois trop d'aluminium que ce qu'il peut supporter par rapport à son volume plasmique. D'accord? Donc quand tu me dis que je suis un con, que je ne sais pas de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Là, moi je peux te dire un truc, c'est que c'est pas notre discours qui est dangereux. Nous on n'empêche pas les gens d'aller se faire vacciner. Si vous voulez aller vous faire vacciner dans une semaine, allez-y. Moi, je ne vais pas empêcher physiquement les gens d'emmener leurs gosses se faire vacciner. Ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai le droit de prévenir de ce que je sais, de ce que je vois sur le terrain, parce que justement, je suis dans la thérapie et que je suis entouré de grands thérapeutes qui me disent tous la même chose, sans exception. Les vaccins récemment créent de gros problèmes, de grosses perturbations endocriniennes et pas seulement. Et quand on est perturbé sur le plan endocrinien, ça dégénère. Et quand on développe des maladies auto-immunes, il est parfois pratiquement impossible de faire revenir les gens dans la guérison. Donc, tu ne parles pas qu'à des imbéciles, c'est bien que tu sois venu parler, on t'a écouté. Parle avec des gens comme Jean Droc, qui sont plus calés que moi sur le problème du vaccin. Parle avec des gens comme ça, parce que venir systématiquement nous mettre des pouces rouges et nous faire passer pour des sorciers, c'est pas digne de quelqu'un d'intelligent. Je pense que tu es quelqu'un d'intelligent, je t'ai écouté. J'espère sincèrement que tu vas plutôt venir un peu vers nous, écouter notre discours et comprendre pourquoi tes propres parents, eux, vont vers d'autres médecines parfois. Quand tu dis qu'ils ont la gastro, ils prennent des vrais médicaments, tu m'excuseras, mais la gastro se soigne bien mieux en homéopathie qu'avec des médicaments qui vont simplement être des effets, ce que j'appelle des effets pansements. Tu sais, moi j'ai dans ma propre famille en ce moment un père qui ne veut pas m'écouter, qui écoute des gens comme toi, qui est pro-vaccin, pro-médecine, et qui est en train de crever. Voilà. Et si simplement il venait chez moi, parce que j'habite pas, bon bref,
S'il venait avec mes thérapeutes, en 3 semaines, 1 mois, on pourrait déjà le sortir d'affaire. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir ce genre de thérapeutique. Donc, tu comprends? Je sais de quoi je parle. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la conspiration et le conspirationnisme, tu m'as sorti un exemple Mais parlons du 11 septembre, si tu veux. Parlons de n'importe quoi. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi dans le conspirationnisme. Il y a des gens qui vont aller dire n'importe quoi, on est d'accord. Des fois, ça va trop loin. Par exemple, on va dire que la Terre est plate, que c'est une conspiration de la NASA, que la Terre n'a jamais été ronde. Là, je suis d'accord avec toi, c'est du délire. J'ai été même un des premiers à dénoncer ce buzz débile de la Terre plate. Mais si on veut parler du 11 septembre, parlons-en. Parlons-en. Comment on retrouve dans des braises, dans une fournaise à 1500 degrés, les passeports ou un passeport d'un Alors, sur le... Bon, mais c'est une question parmi tant d'autres. Hein. Il y en a des milliers. Je veux dire, sur le 11 septembre, on sait très bien que c'est un inside job. Voilà, on le sait très bien. Tout le monde le sait. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je peux répondre à tout ça maintenant, s'il vous plaît? Vas-y. Alors, sur la question, on va commencer par le lien entre vaccin et hépatite B. Alors, beaucoup d'études ont été menées sur le sujet. Elles établissent le consensus scientifique suivant. Aucun lien entre vaccination et sclérose en plaques n'a pu être démontré. Néanmoins, j'ai d'autres choses à ajouter. La manière dont s'exprime les scientifiques peut induire en erreur. On dit qu'on échoue à montrer un lien parce que la démarche ne permet jamais de conclure à l'absence de lien. Mais en fait, ça revient au même. Pour la science, il n'y a toujours pas de lien entre vaccination et sclérose en plaques. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a suspecté ce lien? La sclérose en plaques se déclare en général à l'adolescence. Or, le vaccin contre l'hépatite B est reçu à l'adolescence. Certaines personnes ont transformé cette corrélation en causalité et ont estimé que la maladie était la conséquence du vaccin. Et à ce moment-là, l'hypothèse n'était pas absurde. Il fallait le vérifier. C'était il y a plus de 20 ans. Et comme je vous l'ai dit, les études n'ont pas trouvé de lien. Depuis, on vaccine contre l'hépatite B avant 1 an, avec le fameux hexavalent, toujours sans incidence sur la sclérose en plaques. Maintenant, sur la question de l'autisme. J'aimerais bien voir les références, parce que mis à part l'étude fraudée de M. Wakefield, je n'en connais pas, je dois vous admettre, donc je serais intéressé de voir ce que vous avez à votre disposition. Ça m'intéresserait. Maintenant, sur l'homéopathie, je vais vous poser une question. On sait comment... Moi, je me suis beaucoup aussi renseigné sur la question de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est fondé sur 3 principes, si je me souviens bien, ça a été créé en 1793, c'est fondé sur 3 principes. D'abord, faut dynamiser, du coup, il faut bien secouer afin que le principe de la mémoire de l'eau puisse fonctionner, principe qui n'a toujours pas été démontré scientifiquement au passage, mais bon, on va passer, d'accord? On va passer ce principe-là. Il faut diluer, ça veut dire en fonction du nombre de CH, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne, on peut mettre une goutte de la substance initiale dans un verre et on refait la même chose, on dynamise plusieurs fois. Et une fois qu'on a dynamisé, dilué et qu'on a utilisé un peu l'effet contraire, on met ça sur des billes de sucre afin que l'effet soit optimal grâce à l'effet soi-disant de la mémoire de l'eau. Alors, juste une chose, hein, outre le fait que la mémoire de l'eau n'est pas prouvée scientifiquement et que en soi on a fait plusieurs études sur l'homéopathie et à ma connaissance aucune n'a prouvé son efficacité outre effet placebo, néanmoins, je vais juste vous poser une question, d'accord? Juste vous poser une question. C'est fondé sur le principe de la mémoire de l'eau. Pourtant, si jamais on le met sur par exemple des billes de sucre ou des choses comme ça qui permettent de porter soi-disant l'effet de l'homéopathie, le sucre sur lequel il y a sucre, l'eau elle a séché. Donc l'eau elle est plus là, donc il n'y a plus de mémoire de l'eau. Donc c'est la mémoire du sucre séché, c'est ça? C'est ça le délire? Alors oui, évidemment ça marche puisqu'il y a l'effet placebo. Et je veux dire, voilà, 15 € le placebo quoi. Il y a mieux, j'ai envie de dire. Prenez des vrais trucs. Après l'homéopathie, si jamais ça marche pour vous, tout particulièrement que l'effet placebo est assez puissant, on vous encourage à en prendre, sauf que si jamais vous avez une vraie maladie comme une grippe ou quelque chose comme ça, soignez-vous avec autre chose, quoi. Appelez votre médecin, tentez quelque chose comme ça. Sur la question du 11 septembre maintenant, je dois vous admettre que pour le coup, je ne suis pas spécialiste de la question du 11 septembre. Je vous suggère d'aller vous renseigner chez mon ami le débunker des étoiles, que vous pouvez le contacter, lui en parler sur sa page Facebook. Il est très bon sur le sujet du 11 septembre et a fait notamment plusieurs vidéos pour montrer l'invalidité des postures conspirationnistes au sujet du 11 septembre. Mais je ne saurais pas vous répondre en ce qui me concerne. Pour le coup, c'est pas moi qu'il faut aller voir pour la question du 11 septembre. Moi, je suis plutôt théorie de l'évolution, en fait. Ok, alors, par rapport à tes analyses ou aux rapports scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de lien
établi scientifiquement entre la sclérose en plaques et les vaccins contre l'hépatite B, d'abord, il faudrait quand même que tu te demandes qui commandite ces analyses et ces rapports. Bien entendu, c'est toujours Big Pharma. Il faut bien comprendre que ça vient des labos. On est toujours en procès d'intention. Non, mais quand tu prends des analyses et des rapports qui sont faits par des labos indépendants, on n'a pas du tout les mêmes résultats. C'est comme par exemple pour l'OGM à l'époque. Quand on a commandé un rapport indépendant, c'était déjà en 1995, tu vois. Le mec à qui on a commandé le rapport sur les OGM et l'incidence que ça pourrait avoir sur la santé, il avait déjà constaté que sur les rats, l'absorption d'OGM pendant 3 mois faisait disparaître systématiquement tout système immunitaire. Voilà. Ça c'est un truc qu'on n'a plus jamais répété dans aucun rapport scientifique depuis ce jour-là. Plus jamais. Donc en ce qui concerne la vaccination, c'est exactement la même chose. Tu n'auras pas un rapport officiel de bonne foi. Ça n'existe pas. Ils ne se tirent pas des balles dans le pied, ces gens-là, d'accord ? Donc tu fais ce que tu veux. Par rapport à l'homéopathie, je vais te répondre très sincèrement par rapport à ta question que tu as posée. Oui, effectivement, la mémoire de l'eau qui reste sur le granule de sucre, effectivement, la mémoire reste dans le granule de sucre. Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est une molécule simple, de glucose, et que la mémoire n'est pas affectée et reste effectivement sur le granule. Absolument. Donc, quand tu dis que c'est un effet placebo, je te dis oui, peut-être, seulement dans une seule condition, c'est si le remède homéopathique n'est pas celui dont tu as besoin. À ce moment-là, c'est effectivement du sucre. Si c'est le remède dont tu as besoin, ça va directement parler à ton système immunitaire. Ton système immunitaire est un système qui fonctionne également par vibration et par vibration énergétique. C'est de l'énergétique l'homéopathie, ça n'est pas de la science physique, c'est de l'énergétique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, parce que vos amis scientifiques ne peuvent pas comprendre ni démontrer l'efficacité d'une énergie. C'est impossible. Par contre, et si tu veux savoir comment fonctionne l'homéopathie, je te conseille d'aller écouter mes vidéos. Parce que j'en parle beaucoup et j'explique comment ça fonctionne. Comment pour moi ça n'a jamais fonctionné pendant 40 ans. Et le jour où je suis tombé sur la thérapeute de tes parents d'ailleurs, qui m'a sauvé la vie, ça a fonctionné. Voilà. Je te l'explique. Maintenant, pour finir avec la conspiration et le conspirationnisme, ceux qui ont fait le meilleur travail sur le 11 septembre, c'est Loose Change. Et il est évident que c'était une conspiration, mais à 2000%. Je pense qu'il faut vraiment être de très mauvaise foi pour dire aujourd'hui que le 11 septembre n'était pas un coup monté intérieur des États-Unis. Avec très probablement la complicité d'autres gouvernements, je veux bien l'admettre. Mais tu sais, on peut parler de la Libye aussi, si tu veux. Je veux dire, Kadhafi, il a été tué par qui ? Je ne vais pas t'emmerder avec ça. Tu vois, voilà. Alors, juste une chose, je vais répondre à ce que vous avez dit de façon générale. Sur le 11 septembre, comme j'ai dit, je vous ai dit, il faut que vous vous adressiez directement aux débunkers des étoiles. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, du coup, vous parlez à quelqu'un qui ne saura pas vous répondre, qui ne saura pas répondre à vos arguments. Maintenant, sur l'homéopathie, je suis désolé, mais sur du sucre séché, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Je te parle pas d'eau. Et même là, on peut attaquer la cohérence du principe. C'est que si jamais je me souviens bien, au bout de 40 CH, le nombre de molécules de la substance initiale diluée, le nombre de dilutions, ça fait une molécule dans tout l'univers environ. C'est incroyable. Non, c'est à partir de 12 CH. À partir de 12 CH, il n'y a plus du tout de principe actif dans l'homéopathie, c'est que de la vibration. À partir de 12 CH, c'est le nombre. Mais vous êtes au courant que ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais je te le dis, mais je le sais que c'est pas prouvé scientifiquement, c'est prouvé sur le terrain. C'est-à-dire qu'à partir de 12 CH. Prouvé sur le terrain, je veux dire, est-ce qu'il y a une expérience en double aveugle pour prouver quelque chose scientifiquement, il faut faire une expérience en double aveugle avec d'un côté un groupe test, ça veut dire on met juste de l'eau sans principe actif ou quoi que ce soit, on met juste de l'eau sur des billes de sucre et on tente le médicament suite à une maladie commune que tous les groupes ont. Il y a le groupe test, on met ça, et l'autre groupe, on met par exemple de l'homéopathie qui concernerait la maladie qu'ils auraient, et on regarde les résultats. On a fait, à ma connaissance, on a fait ça plusieurs fois, ça n'a jamais marché correctement. Mais parce c'est pas une question. Ça ne marche pas parce qu'on le fait pas avec les bonnes personnes. Tu le fais avec les bonnes personnes. Oui, mais du coup, ça c'est un argument un peu facile de dire on le fait pas avec les bonnes personnes. Mais non. Si tu prends pas des gens qui maîtrisent bien l'homéopathie et qui savent comment la prescrire, ça peut pas fonctionner. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un effet placebo sur un animal ? Alors, il y a pas 800 000 façons de sprayer de l'eau sur des billes de sucre.
Mais je veux dire, j'aime bien, dans ce cas, j'ai une idée, on va faire une expérience. Tentez, vous, de votre côté, vu que vous cherchez la vérité est un objectif louable, tentez de votre côté de faire une grande expérience en double aveugle, où vous, avec des patients témoins et des autres patients, où vous détaillez tout votre protocole expérimental, où vous allez publier ça dans une revue scientifique. Ils prennent les papiers de tout le monde si jamais ils sont pertinents, suffisamment pertinents. Vous mettez ça dans une revue scientifique avec une vraie expérience, avec environ 30 témoins et 30 tous malades à peu près au même niveau, 30 témoins et 30 autres personnes, des personnes que vous ne connaissez pas, qui ont accepté de faire l'étude. Vous montrez comment vous avez préparé votre homéopathie, vous leur donnez, et on va voir si ça marche mieux pour l'un que pour l'autre, de façon générale. Si vous leur donnez un médicament, dans les deux cas, vous leur dites que c'est de l'homéopathie, et on voit les résultats. Mais ce qui me fait marrer, c'est que ce que tu me dis là, nous on le fait tous les jours. Tous les jours. Mais non, tu comprends pas? Non, mais moi je vous demande une vraie étude scientifique. Ça veut dire avec un protocole expérimental détaillé, avec un groupe témoin, avec un groupe qui n'est pas témoin, pas juste vous et votre expérience personnelle qui a marché pour vous et que ça a marché pour d'autres. Non, je veux une vraie étude scientifique. Mais les études scientifiques, en double aveugle. T'as l'université de Shanghai qui envoie chaque année ses résultats scientifiques. L'université de Shanghai qui est dans un hôpital. Hein. C'est un hôpital à Shanghai. Ils envoient chaque année leurs études scientifiques et leurs résultats sur des maladies qui sont normalement incurables par la médecine alléopathique, notre médecine occidentale. Et eux, ils donnent leurs résultats en pourcentage. D'accord? Donc, les résultats scientifiques, vous les avez en France. Envoyez les études. On les a. J'aimerais bien voir les résultats. Non, mais je vais envie de les voir. Envoyez-moi le lien des études publiées dans une revue scientifique 6 mois, avec les vrais résultats. Si moi je fais une étude scientifique, comme tu dis, et que je publie les résultats, tu sais ce qui va m'arriver en France? On va me mettre en prison. Voilà. Et ça, tu ne le sais pas. Non, parce qu'il y a plein d'études. Je vais vous donner. Si jamais vous faites une étude scientifique sérieuse avec un protocole en double aveugle, un groupe témoin, un groupe qui n'est pas témoin, vous la rédigez en anglais, comme ça les autres scientifiques du monde entier peuvent la comprendre. Une étude statistique, on pourrait même vous aider. Vous pouvez vous enterrer de statisticiens, de choses comme ça. Et à la fin, vous avez une conclusion, un protocole scientifique, vous respectez les résultats. Vous pouvez publier votre étude dans une revue. Au pire, on vous aide, on la rend publique, tout ça. Vous pouvez pas être puni, vous pouvez pas être puni. Là, excuse-moi, mais là, tu vis dans un monde de bisounours. Hein. Là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas être puni. Mais de toutes les façons, votre étude, qu'importe le résultat qu'elle va montrer, soit elle va révolutionner tout, puisque ce sera la première étude qui aura montré l'efficacité de l'homéopathie, mais ça j'ai un gros doute là-dessus, soit elle va confirmer une fois de plus ce que les chercheurs disent depuis des années. Et si jamais votre étude ne marche pas, si jamais votre étude ne va pas et que vous n'arrivez pas à la publier, vous la mettez en ligne sur YouTube. Et des scientifiques, on connaît des scientifiques de notre côté, on va les faire examiner l'étude et éventuellement vous apporter les arguments pour voir si elle est correcte ou pas. Par exemple, l'étude de, je sais plus comment il s'appelle, le chercheur de véritude, là, le gars qui s'est fait débunker par Gollum Illuminati, le gars qui avait fait un truc sur le sphinx et sur les points entre les pyramides, il avait fait une soi-disant étude avec un protocole expérimental accessible, et l'étude avait été débunkée, justement. Non, tu parles de Grimaud. Non, mais de toute façon, écoute. Non, je parle pas de Grimaud, c'est un autre chercheur. Attends, je vais vous dire son nom, parce que il me semble qu'il a perdu toute sa notoriété depuis. Il avait fait une étude scientifique pour démontrer qu'il y avait trop de coïncidences avec les pyramides, mais une étude scientifique vérifiable avec un logiciel qui permettait de mesurer les points ou quelque chose comme ça. Donc, il a eu le mérite de faire une étude vérifiable. Et il y a un ami à moi, mon ami Gollum, qui a évalué l'étude, qui a utilisé le protocole expérimental, qui a tenté de trouver les mêmes résultats et qui a montré que ça ne marchait pas du tout. Et c'est comme ça que ça marche, la science. C'est-à-dire, on fait des études, on se trompe, on essaye d'avancer, on cherche la vérité. C'est ça, en fait, concrètement. Je vais te dire, il y a la science qu'on fait dans les labos et qu'on fait dans les écoles, et puis il y a celle qu'on applique sur le terrain, tu vois. On fait pas la guerre de la même façon en tirant sur des cibles que quand on est sur le terrain face à l'ennemi, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Là, tu es en train de me sortir tout un tas de théories. Tu crois sincèrement qu'il n'y a pas déjà des gens qui ont essayé de balancer des études comme ça et tu crois qu'ils se sont pas fait des... Attends, laisse-moi parler. Attends, s'il te plaît. Attends, laisse-moi parler. Tu crois que ces gens-là ne se font pas dézinguer par le lobby médical et le lobby pharmaceutique en France ? Mais on se fait détruire. Étudie l'histoire du docteur Hammer. Il s'est fait détruire, il est allé en tôle. Et je vais te parler en privé après, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire devant tout le monde. Je vais te parler en privé parce qu'il y a des choses personnelles
qui sont justement, on va en parler tous les deux, et tu verras que cette histoire de menace, comment ça s'appelle, d'exercice illégal de la médecine en France, c'est pas une menace virtuelle. Hein. C'est que si tu t'amuses à faire des choses avec la guérison et la santé des gens, même si tu as des résultats et que tu n'as pas des diplômes qu'il faut, et que tu fais pas partie du sérail, comme on dit, et de la mafia, je vais te dire que tu te vas en prison, tu vas en tôle direct. Et crois-moi, Ouais, on va en parler en ouais, privé. Tu verras, parce que tu verras de quoi je parle. c'est tout à fait normal que si jamais vous faites preuve de charlatanisme et que vous mettez en avant des médecines qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, que vous n'arrivez pas à prouver scientifiquement depuis des années et Mais des attends, années. attends. C'est du charlatanisme de guérir les gens avec des procédés qui Non, sont mais pas les vous- mêmes. non, mais vous- C'est non, du mais je veux dire- charlatanisme. Attends, excuse-moi, parce que prescrire du Mediator quand tu es docteur, que tu as tous les diplômes, donc tu n'es pas un charlatan, selon tes dires. Prescrire du Mediator, c'est pas du charlatanisme, ça? C'est pas de l'escroquerie, ça? C'est quoi le Mediator? Le Mediator, c'est un médicament qui a été retiré parce qu'il a fait un massacre. Hein. En ce moment, on a le même problème avec le médicament, le Levothyrox, hein, pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Hein. Tu crois Non, mais quoi? il est vrai néanmoins que les médicaments doivent être correctement. Il y a eu des scandales indéniablement. Toutes ces dérives sont tout à fait punissables. Mais par exemple, je veux Mais dire. attends, tu sais combien il y a de... Attendez une seconde, laissez-moi parler. Non, parce que ça a parlé beaucoup avant. Tu sais combien il y a de morts chaque année en France officielle par les effets secondaires des médicaments? Tu sais combien il y en a en France? Combien? Bah, à ton avis? Combien? Bah, il y en a 18 000. D'accord? Donc tu crois que nous, avec notre médecine qui n'est pas reconnue scientifiquement, on tue 18 000 personnes par an? Qui est le charlatan? Alors, Qui est le charlatan? vous n'en tuez pas 18 000, vous lancez des épidémies de rougeole à cause de la diminution de la protection vaccinale. Mais tu Il y a plein rigoles. de gens qui meurent de maladies anciennement. Par exemple, je vais vous donner un exemple de dérive vraiment dangereuse. Si je me souviens bien, il y en avait un qui avait dit qu'il prescrivait d'arrêter sa chimiothérapie et de faire un jeûne face à un cancer. Il me semble que c'était, comment il s'appelle, l'apôtre du cru, là. Ouais, Casas Novas. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Ah oui, non, c'est pas lui qui avait dit ça? Non, c'est Casas Novas qui a dû certainement dire ça. Bah justement, j'ai envie de dire sur prescrire un jeûne pour stopper un cancer contre la chimiothérapie, ça c'est une mauvaise chose. Le jeûne peut avoir son efficacité contre le cancer parce que le jeûne, puisque les cellules cancéreuses demandent beaucoup plus de nourriture que les cellules normales. Donc jeûner, ça peut éventuellement aider pour soigner le cancer, mais c'est rien comparé à la chimiothérapie, c'est vraiment quelque chose de secondaire, quoi. Et donc quand il dit arrêtez votre chimio pour faire un jeûne et qu'il y a des gens qui le croient vraiment, il met des gens en danger de mort. Bon, effectivement, Et c'est pas des choses qu'il devrait dire, effectivement. Il devrait pas dire aux gens d'arrêter leur traitement. Mais est-ce que tu sais quels sont les chiffres officiels de guérison par la chimiothérapie? Visiblement, moi, toutes les personnes qui ont survécu à un cancer que je connais personnellement ont fait une chimiothérapie. Et je ne pense, et à coup sûr, on a remarqué, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits là-dessus. On remarque que les gens qui ne font pas la chimiothérapie, ça marche pas à tous les coups. C'est un traitement difficile, c'est pas agréable. Mais en soi, ça marche beaucoup mieux que toute autre forme de traitement à l'heure actuelle. Donc évidemment, on cherche de nouveaux traitements qui marcheraient mieux que ça, puisque c'est pas fantastique non plus, mais ça marche, quoi. Ça marche. Ah, d'accord, ok. J'ai envie de dire ça. Okay. C'est un peu comme la sérothérapie d'une certaine façon. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, je vais te dire, c'est l'inverse de toi. C'est que toutes les personnes que j'ai connues qui se sont soignées avec la chimio sont mortes, sans exception. Donc, tu as de la chance. Par contre, est-ce que tu sais combien il y a de cancers du sein en Chine par rapport à la France? Il y en a 10 fois moins. C'est 10 fois moins. Il y a 10 fois moins de cancers du sein en Chine. Est-ce que tu sais les guérisons qu'ils ont les Chinois? Et ils ne guérissent pas forcément avec les produits chimiques, même rarement. La médecine chinoise est une médecine préventive qui est reconnue depuis 2500 ans. Tu peux m'expliquer pourquoi? Dans tous les pays du monde, y compris la Suisse, on s'arrache les thérapeutes en médecine chinoise, dont je vais faire bientôt partie. Pourquoi en France, ils sont poursuivis comme des sorcières pour exercice illégal de la médecine? Et pourquoi le seul cabinet hospitalier qui est réservé pour la médecine chinoise, les thérapeutes chinois, c'est, je crois, la Salpêtrière de Paris, et il y a juste un tout petit bureau. Voilà, c'est tout ce qu'on a en France sur les autres thérapies. Alors j'aimerais juste avoir éventuellement des preuves de l'efficacité de la médecine chinoise, parce que je sais que en termes de science, de façon générale, les orientaux ont développé des méthodes scientifiques
beaucoup plus avancée que les Occidentaux depuis le Moyen-Âge. Par exemple, c'est pour ça qu'on retrouve quelques passages dans le Coran qui peuvent paraître très modernes scientifiquement. De mémoire, il me semble qu'il y a quelque chose sur l'embryon ou quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, il y a eu un grand développement scientifique à cette époque-là, durant à peu près au milieu du Moyen-Âge. Et donc, effectivement, il y avait certaines choses qui découvraient des choses en médecine et ils étaient parfois beaucoup plus avancés que nous. Mais néanmoins, le fait est que la médecine traditionnelle chinoise est beaucoup à l'heure actuelle que la médecine d'aujourd'hui, j'ai envie de dire la médecine qu'on utilise à l'heure actuelle, qui a d'ailleurs détruit la variole, qui a détruit la peste, qui a détruit énormément de maladies terribles, qui étaient très dangereuses avant, qui a détruit la rage grâce aux foyers vaccinaux. Mais excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, tu dis n'importe quoi. L'épidémie de peste, tu sais quand est-ce qu'elle a eu lieu en France? Renseigne-toi, elle a eu lieu au XIVe siècle. Il n'y avait pas les vaccins à cette époque-là. Enfin, voyons. Renseigne-toi sur les courbes de l'efficacité des vaccins et tu t'apercevras qu'on a commencé à vacciner les gens quand les épidémies étaient déjà en train de s'éteindre. Donc, il n'y a pas de... Moi, je te dis, encore une fois, je ne suis pas anti-vax à 2000%, encore une fois. Mais il y a une chose qu'il faut quand même... Je te conseille d'aller regarder une vidéo qui s'appelle la médecine interdite. Ça s'appelle comme ça sur YouTube. Va la regarder et tu vas comprendre pourquoi Pasteur est devenu un dogme alors que c'est plutôt une imposture. Tu comprendras qu'à l'époque, il y avait deux chercheurs. Il y avait Béchamp et Pasteur, et tu vas comprendre pourquoi c'est Pasteur qui est passé à la postérité, si je puis dire, et pas les travaux de Béchamp. Alors que c'était Béchamp le véritable génie et le véritable scientifique. Je te conseille d'aller regarder ça. Voilà, parce que je t'assure que sincèrement, c'est bien, tu fais un cursus universitaire, très certainement tu es quelqu'un qui fait peut-être des grandes écoles, je ne sais pas. Tu es quelqu'un d'intelligent, j'en suis persuadé, mais je pense que tu devrais être un peu plus ouvert que ça. Va voir les autres, va voir ce que je te dis. Et prends-nous moins pour des idiots. Et aller coller des pouces baissés partout comme ça chez les gens qui essayent comme moi. Parce que moi je suis sur le terrain, moi, tu comprends? Moi je la vois l'efficacité de la médecine chinoise tous les jours. Parce que ici, là où je suis, on soigne. Dans ce cas, si jamais vous la voyez, si jamais vous êtes vraiment convaincu que ça marche, faites-nous une expérience en double aveugle avec un protocole. On s'en fout si vous la publiez pas, vous la mettez en ligne sur YouTube. Je vous promets que nous, on va la regarder, on va l'évaluer, on va développer des arguments. Et si jamais on n'a rien à dire, que tout le protocole est détaillé, que l'étude est filmée, que tous les éléments sont donnés, qu'on a tous les trucs à notre disposition et qu'on n'a rien à dire et que ça marche, dans ce cas, on va tenter de notre côté de refaire des études du même style. On va tenter d'alerter un laboratoire avec vous. On va pas vous mettre des pouces rouges sur cette vidéo d'étude. On va regarder ce que vous avez fait. Mais si jamais vous dites des choses fausses, qui nous semblent fausses, on va mettre en avant des arguments pour tenter d'évaluer votre protocole expérimental et on aura des débats comme ça en vidéo pour voir, parce que nous aussi on est très intéressés là-dedans. Moi de base, si jamais je m'intéresse aux conspirationnistes, c'est parce que je m'intéresse à quelque chose, je m'intéresse à la vérité de façon générale. J'ai envie de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Si jamais moi on m'apprend des choses que je croyais complètement fausses mais qui en fait sont vraies, moi je suis content. Je veux dire, c'est ça la démarche scientifique. Quand on se fait remettre en question, c'est génial, mais il faut le faire correctement. Du coup, si jamais vous faites une étude scientifique correcte, avec un protocole détaillé, avec des éléments de vidéo, on peut voir ce que vous avez fait avec le protocole accessible, comme l'a fait justement Quentin Leplat, le chercheur de vérité, juste là. Eh bien ça, c'est une démarche tout à fait louable et ça nous permet d'évaluer ce que vous avez fait, de voir ce que vous avez fait, éventuellement d'y répondre, de développer des arguments. Comme ça, on peut échanger, on peut débattre. Putain, je pense que c'est un vrai moulin à parole. Hein. Je pense qu'il est fait pour être politicien, ce gamin, moi. Hein. Bon, je vais finir avec lui. Très bien, tu l'observes sur le terrain, mais maintenant montre-le nous, quoi. Donc c'est ça, montrez-le nous avec des études scientifiques, avec des preuves concrètes. Écoute. Avec une démonstration rigoureuse. C'est ça qu'on cherche. Si jamais vous le voyez sur le terrain tous les jours, c'est que vous pouvez tout à fait faire une étude dessus. Ok, j'ai bien compris ton message. D'abord, Primo, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos. Je te signale que moi, je suis un éternel étudiant, que je suis encore à 51 ans en études, tu vois, en études de médecine, chinoise, mais c'est quand même de la médecine. Donc, si toi, tu es un chercheur de vérité, bon, je suis désolé de te dire ça, mais tu risques d'aller au-devant de grosses déceptions dans ta vie privée un de ces jours. Mais c'est très bien d'être un chercheur de vérité. Le problème, c'est que tu me demandes de faire une étude scientifique sur une médecine qui est avant tout énergétique, et je vois pas comment on peut faire une démonstration scientifique de quelque chose qui est
qui justement ne l'est pas. Tu comprends? Donc, Moi, si c'est pas scientifique, oui, mais non. tout ce qui Non. tout ce qui peut être expérimental. Tout ce qu'on peut faire, c'est des constats. Tout ce qu'on peut faire, c'est des constats de guérison. C'est tout ce qu'on peut faire. L'université de Shanghai, attends, laisse-moi finir. L'université de Shanghai, quand elle envoie ses rapports en Occident, elle a 90-91% de guérison sur des maladies où la France en a 0 ou 1%. Par exemple, sur la stérilité, chez certaines femmes, ils ont 92% de résultats. J'ai dit ça au pif, mais sur des tas de maladies qui sont incurables par la médecine allopathique, ils ont entre 60 et 90% de résultats. C'est parce que c'est des constats de guérison qu'ils font. Maintenant, est-ce que ce sont des constats scientifiques selon vos normes? Évidemment que je ne pense pas. Donc si moi demain je vous balance, un résultat, une étude, vous allez être, comme d'habitude, une cinquantaine, à me foutre ça à poil, à me foutre ça en l'air et à dire que je suis un escroc. Donc c'est fatigant. Non, on va voir l'étude, avant de vous foutre ça à poil, on va voir l'étude, on va l'évaluer. Regardez la vidéo que je vous ai envoyée sur la géométrie sacrée des anciens bâtisseurs. Je vous ai envoyé une vidéo qui montre l'invalidité d'une étude. La personne qui a fait l'étude en question a fait une étude qui était tout à fait frauduleuse. Néanmoins, elle a eu le mérite au moins de publier des résultats qu'elle a tenté de faire, de publier son protocole afin que d'autres personnes puissent l'évaluer. Et c'est pas très compliqué. Si jamais vous étudiez réellement une médecine, que vous pensez qu'elle a un vrai intérêt, qu'elle peut avoir un intérêt, et que vous voulez juste le meilleur. Alors, la chaîne Anticancre qui vient faire son apparition, là, qui nous dit qu'on n'a pas les bases, qu'il est d'accord avec Aurélien parce qu'on ne publie pas les rapports, on les publie les rapports. C'est vous qui ne voulez pas les lire. Je ne sais pas ce qui vous manque dans votre crâne pour ne pas comprendre ça. On les lit, on les dit les rapports. On n'arrête pas. D'accord? J'arrête pas, moi, de dire les résultats qu'on a ici. Je n'arrête pas. C'est vous qui n'écoutez pas. Publier un rapport, c'est pas juste de dire moi ça a marché plein de fois, j'ai des exemples de guérison, tout ça. Non, c'est faire un exemple, c'est faire un grand test en double aveugle avec plein de témoins, donc quand je dis avec d'un côté une population témoin, d'un côté une population qui n'est pas témoin, vous testez un médicament sur l'un et sur l'autre, vous voyez comment ça marche, vous détaillez le protocole, vous le rendez accessible à tout le monde, comme ça tout le monde peut le voir. Vous faites une longue vidéo avec des exemples en vidéo, vous faites un tableau de résultats avec tout le protocole que vous avez suivi. Comme ça, d'autres personnes tentent de reproduire l'étude, voient les résultats, on compare les résultats, on évalue votre protocole, on échange des arguments. Si jamais la vidéo que je vous ai envoyée, je vous suggère de la regarder puisqu'elle démontre en fait ce que je pense qu'il faut faire. Si jamais vous cherchez réellement la vérité, si jamais vous voulez vraiment le meilleur, il faut que vous fassiez une étude de cette sorte. Même si vous ne pourrez pas nécessairement la poster sur un site scientifique, puisque c'est plus difficile de poster quand on n'est pas scientifique sur une revue scientifique que quand on est scientifique, à ma connaissance. Bon, je suis désolé, il a une tendance à monopoliser légèrement l'antenne. Je vais le laisser continuer à parler, je l'écouterai plus tard. Bon, voilà, j'ai laissé parler, on a échangé, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est un jeune homme de 15-16 ans. Qui est passionné, et visiblement, c'est bien. Vous voyez, c'était improvisé, on s'est retrouvés à discuter, voilà, bon, c'est très très bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de discours possible, il n'y a pas d'échange possible, parce qu'ils demandent des choses qui ne sont pas possibles à fournir. Moi, j'ai pas que ça à faire d'aller sur le terrain, de soigner des gens, des enfants, et de leur dire, attendez, vous permettez, je vais faire venir des témoins pour voir si vous allez mieux ou pas. Pas que ça à foutre, on est dans la guérison, nous. On soigne les gens. Tentez ça, quoi. Si vous voulez, c'est pas ce que vous demandez là, c'est pas possible. Faites-le avec vos potes scientifiques, mais nous on n'a pas que ça à faire, on est dans la guérison. Mais avec une démarche rigoureuse qui est accessible à tout le monde, afin que tout le monde puisse évaluer la qualité de la démarche, puisse retravailler le sujet, puisse développer des arguments, avoir des résultats qui convergent. J'ai bien pigé. Et ça peut être vraiment intéressant. J'ai bien pigé. Écoute, le problème c'est que, si tu veux, il y a des gens qui sont faits pour faire ça, et qu'il y a des gens qui sont faits pour être sur le terrain et pour soigner les gens. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de guérir les gens. Donc, aller savoir et expliquer le pourquoi du comment, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, de partir du moment où je sais... c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Attends, laisse-moi finir. À partir du moment... Moi, c'est mon choix personnel. À partir du moment où je vois qu'un gamin qui allait crever va beaucoup mieux à partir du moment où je lui ai fait un certain soin, c'est tout ce qui m'intéresse, tu comprends? Aller essayer de démontrer le mécanisme du comment, du pourquoi, c'est pas mon rôle, c'est le rôle des scientifiques. C'est pas... on veut démontrer... C'est pas parce que nous... Attends. C'est pas parce que nous, on ne démontre pas...
on ne sait pas démontrer scientifiquement pourquoi ça fonctionne, qu'on est des escrocs ou des charlatans. Ça, c'est votre problème, c'est à vous de le démontrer, c'est pas à nous de le démontrer. Tu comprends? Moi, je vais pas passer ma vie à démontrer tout ce que je dis. Si je te dis il y a la vie après la mort, tu vas me dire que tu es un charlatan parce que tu n'as pas de preuves scientifiques. Voilà, donc ça c'est ton discours. Moi, je te dis, il y a la vie après la mort. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves de ça, mais c'est des preuves personnelles. C'est comme si je te disais, tu vois, c'est comme si tu me disais j'aime ma mère, et je te dis vas-y prouve-le. Comment tu vas me prouver que tu aimes ta mère? Tu peux pas le prouver. Ah bien sûr, je peux vous le démontrer que j'aime ma mère. Ouais, d'accord, c'est vrai, j'ai pris un mauvais exemple. Mais comment tu veux que je te montre qu'il y a la vie après la mort? C'est pas possible. Tu comprends? Si jamais vous pouvez pas le prouver, dans ce cas ça sort du domaine de la science, et ça n'a pas à être considéré comme une vérité. Je veux dire, il y a votre vérité et ma vérité. Oui, mais justement, alors, ok, donc on en est là. Il y a ta vérité, ma vérité. Comment on fait maintenant? Est-ce qu'on a le droit, nous, d'aller... Vous avez compris ce que je viens de dire? Attends. Je suis en train de dire... Ouais, mais là, je vais tout dire d'arrêter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que je leur réponde. Et je vais être obligé de couper le discours si tu veux. On en reparlera. Reste sur mon Discord et quand tu es dispo, on discutera. Alors moi, il est possible il faut peut-être que j'y aille juste après, mais juste pour vous dire, réfléchissez à cette option-là. Mais en attendant, je veux dire, si vous ne démontrez rien et que vous vous contentez de dire, ben oui, mais c'est mon expérience personnelle, mais je vais pas vous en parler parce que je veux pas vous en parler. Je veux dire, au bout d'un moment, on est obligé de vous considérer comme quelqu'un qui n'a juste pas de preuves et qui ne sait pas les montrer, qui ne sait pas faire une étude scientifique. Tu demandes des preuves sur des choses, tu demandes des preuves alors qu'il suffit simplement de pratiquer. C'est comme si tu disais, demande à Federer de faire une étude scientifique de pourquoi il joue mieux que les autres. Tu crois qu'il le sait? Il joue mieux que les autres, pourquoi? Il n'y a pas qu'une explication rationnelle dans le fait qu'il joue mieux que les autres. C'est parce qu'il a un truc en plus, c'est tout. Donc, non, c'est parce qu'il s'est soit plus entraîné, soit parce qu'il connaît beaucoup de techniques au tennis pour gagner plus facilement. Il a beaucoup travaillé son poignet. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est un ensemble de choses. Et lui, il se pose pas la question de savoir. C'est un ensemble de plein de choses. Quand il s'arrête pas à chaque match et dire à la fin à son public, voilà, j'ai gagné parce que ce point, vous avez vu, j'étais comme ci, j'étais placé comme ça. Il en a rien à foutre. Moi, je suis dans la guérison. J'essaie d'aider les gens à se soigner, à se guérir, à se sentir mieux dans leur vie. Est-ce que tu trouves que c'est logique qu'avec tes amis, vous veniez me mettre sur mes vidéos 800 pouces baissés sans écouter ce que je dis? Est-ce que tu trouves que c'est sage? Est-ce que tu penses que c'est du niveau de ton intelligence? Est-ce que tu penses que c'est de ton niveau de faire ça? Ah mais tout à fait, vu que visiblement là vous n'avez pas envie de montrer ce que vous faites. Si jamais vous pouvez observer un résultat concret, ça veut dire une guérison concrète tous les jours, vous devriez être capable de le démontrer avec une étude scientifique. C'est comme ça qu'on démontre correctement des choses. D'accord. Dans tous les autres cas, nous serions obligés, je suis désolé, dans tous les autres cas, de considérer que c'est soit l'effet placebo, soit autre chose, soit plein d'autres facteurs qu'on n'a pas à notre disposition parce que vous voulez pas nous fournir les preuves. Je vais te prendre à l'envers. Démontre-moi, puisque tu dis que l'homéopathie est un placebo, démontre-moi pourquoi ça fonctionne sur les animaux. Ah, bah très bien, parce que vous êtes au courant que l'effet placebo, c'est pas réduit à l'homme. Ah bah j'aimerais bien savoir comment, et ni pourquoi. Attends, j'aimerais bien savoir par quelle étude scientifique tu affirmes ça. Est-ce que attendez une seconde. Est-ce que je peux essayer de vous démontrer pourquoi ça marche chez les animaux, pourquoi ça marcherait chez les animaux? En premier lieu, j'attends de voir si ça marche réellement sur... Bah je sais pas, si t'as un chien ou un chat, t'essaieras sur lui ou sur elle, et tu verras. Voilà. Après, il faut savoir lui donner les bons remèdes. Mais moi, je te dis, on va en discuter tous les deux. Maintenant, si tu trouves qu'il faut continuer à mettre des pouces rouges avant d'écouter ce que j'ai à dire, bah c'est con parce que je suis obligé de continuer à te bloquer et à bloquer tes potes. Voilà. Donc, il n'y a pas de discours possible, il n'y a pas d'échange. Parce que tu auras remarqué ce soir qu'avec moi, on peut échanger, on peut parler. Voilà. Alors, je précise, je vais juste devoir y aller, donc éventuellement, je vous rejoins tout à l'heure. Pas ce soir parce que normalement, je travaille, mais demain, avec plaisir. On discutera tous les deux, mais je trouve dommage de bloquer les échanges tout simplement parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Excusez-nous, il n'y a pas que des scientifiques sur la planète. Voilà, il y a des gens qui travaillent dans d'autres sphères. On ne vous demande pas d'être scientifique, on vous demande juste de prouver vos résultats. Mais bon, allez hop, à bientôt. Ouais, ciao. Bon, bah voilà, je pense que j'aurais fait l'effort. Que dire de plus? Je suis désolé pour ceux que ça a saoulé. Bon, moi je trouve que c'était intéressant parce que rencontrer ses ennemis cachés dans l'ombre et les voir à la lumière, c'est toujours intéressant.
Euh, Moi, je trouve que malheureusement, hein, vous avez vu, hein, il faut être scientifique et démontrer tout ce que vous dites pour avoir pour avoir un peu de crédibilité sur YouTube. Voilà. Donc, si je les écoute, j'ai plus le droit de vous parler ni d'ésotérisme, ni de religion, ni de spiritualité, ni de guérison énergétique, puisque tout ça, ce sont des domaines qui ne peuvent pas se démontrer scientifiquement. Donc, à partir du moment où ils ne comprennent pas le simple principe de la vibration de l'eau, c'est terminé, c'est fini. Hein, voilà, donc c'est tout. Donc, je vais continuer à parler avec ce petit gars en privé, parce que j'ai des choses à lui dire, parce que évidemment j'ai des dossiers. Hein. Vous vous doutez bien que je ne peux pas les balancer comme ça sur ma chaîne, je ne suis pas complètement irresponsable. Euh, Déjà que si ma formatrice tombe sur cette vidéo, qu'elle entend ce que j'ai dit, je vais me faire incendier. Alors, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était improvisé, c'était sympa. Euh, Maintenant, si vous savez, en ce moment, je prends un exemple concret parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un problème cardiaque. Et je lui ai dit, si tu as un problème cardiaque, c'est que tu as probablement une faiblesse au niveau de l'énergie de ton rein. Et j'ai dit ça l'année dernière, il est allé voir le docteur et le docteur lui a dit il n'y a pas plus de rapport entre le cœur et le rein qu'entre le carburateur et le radiateur dans une voiture. Bon, très bien. Donc, c'était il y a un an et aujourd'hui, cette personne se retrouve avec des problèmes de rein, bien entendu, et un streptocoque, une désinfection urinaire. Donc évidemment j'avais parfaitement raison, et en médecine chinoise le rein c'est qui fournit l'énergie au cœur, et quand on a un streptocoque sur le rein, vous savez où il va? Il va soit dans la zone ORL, soit dans les dents, soit il va sur le cœur. Donc on peut malheureusement craindre que ce streptocoque se retrouve à un moment donné là où il ne faut pas. Donc comment expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on n'a pas d'études scientifiques sur ce que je viens de dire que c'est pas ce qui va se passer? La médecine chinoise est implacable au niveau logique, implacable. Maintenant, les gens font comme ils veulent. Je pense que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir se respecter dans nos façons de nous guérir et de faire nos choix. Voilà, choisir la chimio plutôt que le jeûne. Pourquoi? Voilà, parce que de toute façon, je suis désolé, mais la chimio ne guérit pas plus de monde que ça, et c'est même 3% normalement, selon, je crois, les chiffres officiels de l'OMS. Donc, il y a Goldfinger qui m'écrit « Du con, en ne te vaccinant pas, tu mets en danger les autres, crève ». Je vais afficher ton post, hein, Goldfinger, voilà, comme ça les gens peuvent aller te parler. Voilà. Tu m'as dit à moi de crever, d'accord? Donc, tu m'as traité de du con, et tu dis qu'en ne me vaccinant pas, je mets les autres en danger. Si les autres sont vaccinés, en quoi moi je les mets en danger? Du con. D'accord? Donc, si tu me dis de crever, tu vois, voilà où on en est. On en est avec des gens qui, eux, en sont là, vous voyez? Hein, monsieur Goldfinger, on va aller vous retrouver après. Ah, d'accord. Je ne vais pas vous bloquer tout de suite, hein, je vous bloquerai après. J'aime bien laisser parler les trolls, comme ça ils se découvrent. Bon, eh bien écoutez, c'était génial, je vais devoir partir. J'ai laissé parler, vous avez vu, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens, hein, on ne laisse jamais parler les autres. Hein. Mais au moins ce petit a fait la démarche de venir, je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer. Il n'y a pas de raison, hein, c'est pas parce qu'il est le fils de qu'il faut systématiquement l'insulter. Il est venu parler, il a exposé son point de vue. Bon, il n'y a pas que des bêtises dans ce qu'il dit, il est jeune et naïf, c'est pas une maladie, et c'est pas une tare non plus. Je vais parler avec lui, et je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut respecter les autres, hein, et que la santé, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens, ni la façon de se guérir. Chacun doit choisir son docteur, sa façon de se guérir. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas parce qu'il a 15 ans et qu'il est le fils d'eux que c'est forcément un crétin. Hein. Je le respecte. Voilà. Allez, même si à la fin il a dit à dégager sans faire exprès, bah c'est pas grave. Allez, je vous remercie à tous, on se retrouve plus tard. Si vous avez envie de vous faire vacciner, bah vaccinez-vous. Vaccinez-vous, personne ne vous en empêche, Goldfinger. Tu répondais pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et même, ça se fait pas, on parle pas comme ça aux gens. Tu peux pas souhaiter à quelqu'un de crever. Si quelqu'un ne se vaccine pas, en quoi il met en danger les autres puisque les autres sont vaccinés?
Tu comprends? Donc c'est débile ce que tu dis. Voilà. Donc si les gens veulent se faire vacciner, allez-y, mais laissez, foutez la paix à ceux qui ne veulent pas. Voilà. De toute façon, vous risquez rien de leur part puisque vous êtes apparemment vaccinés. Je tiens à rappeler que les jeunes qui ont développé la rougeole récemment, étaient des jeunes qui étaient vaccinés contre la rougeole. Hein, parce qu'on sait très bien que la vaccination peut aussi inoculer le virus contre lequel il est sensible aux immunisés. Ça, c'est des trucs dont ils ne parlent jamais. Hein, voilà. C'est tout. Allez, je vous laisse, parce que j'ai encore d'autres vidéos à faire, beaucoup de choses à dire. À bientôt. Ciao, merci beaucoup.